Bonjour, j'ai mis ma plus jolie chemise pour vous parler plan d'épargne entreprise. Avec la direction, avec le CSE, on travaille pour vous proposer un plan d'épargne entreprise un peu plus sexy que celui d'aujourd'hui. Et je vais devoir passer vous voir pour vous faire signer un papier où vous choisissez si vous êtes d'accord pour le changement ou si vous ne voulez pas de changement. Donc, pour préparer ça, je vous donne des informations. Voilà où on en est aujourd'hui. On a deux placements possibles. Donc, c'est là où va l'argent de la participation pour ceux qui le placent en particulier. On a un placement de niveau 1, le cap ISR monétaire, et un placement de niveau 4, le cap ISR mix solidaire. Alors, niveau 1, niveau 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau de risque qui est bas ici, un niveau de performance qui est bas aussi, et un niveau de risque qui est plus élevé ici, et un niveau de performance qui est aussi plus élevé. Qu'est-ce qui change? On va avoir un nouveau placement ici qui va venir remplacer le cap ISR monétaire. Alors, il s'appelle Impact ISR monétaire. Je vous donne plus de détails tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que les gens qui ont de l'argent ici, vous n'avez rien à faire. Il va être transféré automatiquement sur le nouveau, si jamais on y va. Ensuite, le cap ISR mixte solidaire, ça reste le même, pas de changement. Donc, évidemment, ceux qui ont de l'argent dessus, il ne va pas bouger. Puis, il y aura un nouveau placement possible, l'impact ISR dynamique avec un niveau de risque de 5 et puis des performances aussi qui sont potentiellement plus hautes. Voilà, donc je rentre un petit peu dans les détails maintenant. Et je vous ai dit, on a le cap ISR monétaire. Alors, on voit beaucoup d'informations là-dessus. Ce qu'on voit, c'est sa performance ici sur 5 ans, moins 2,97%. Donc, c'est de l'argent qui s'est évaporé. C'est la courbe bleue. Et on voit l'indice interbancaire, la courbe rouge, qui est que toutes les banques qui ont un placement comme ça doivent se comparer à l'indice interbancaire. Et donc, voilà, on a la comparaison ici. On a les frais de banque ici qui sont de 0,25% par an. Donc, la banque prend 0,25% du placement chaque année. Et on a le niveau de risque et de rendement qui est à 1. Celui-ci, il est remplacé, donc il passe de cap ISR monétaire à un nouveau fonds qui s'appelle Impact ISR monétaire. Là, on a une performance à 2,70%. C'est toujours le même indice interbancaire. Et puis, on a un peu moins de frais de banque, ce qui explique qu'il soit plus performant. On passe de 0,25 à 0,20. Voilà. Donc, tous ceux qui ont de l'argent sur le premier niveau de fonds, sur des fonds de niveau 1, il va transférer. Ensuite, le cap ISR mix solidaire, on le garde. Par contre, je m'en sers pour vous passer pas mal d'informations. Donc, lui, il a une performance sur 5 ans de 11,45%, un indice interbancaire à 15,76, donc c'est la courbe rouge. On voit que ça bouge beaucoup parce qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, c'est des choses qui sont très dynamiques en ce moment. C'est difficile d'y voir clair. Et là, on a une photo qui date de fin juillet. On voit les frais bancaires qui sont à 1,81% par an, donc ils sont élevés, et puis le niveau qui est un niveau 4. ISR, ça veut dire investissement socialement responsable, en anglais ESG, E pour environnement, on prend soin de la planète, S pour social, on prend soin de l'humanité, et G pour gouvernance, on prend soin des gens en interne. Celui-ci, il est solidaire parce qu'en plus de tout ça, il va investir des fonds dans des entreprises qui favorisent l'emploi et ça lui permet d'obtenir un label qui s'appelle Finansol, qui est un label de haut niveau pour les titres d'investissement socialement responsable. Donc, on rajoute un nouveau fonds de placement commun qui est Impact ISR dynamique. Celui-ci, sur 5 ans, il a un rendement à 26,79%. Des frais de banque bien plus bas. Hein. On était à 1,81% sur celui d'avant, on tombe à 0,72% ici. Un niveau de risque 5, donc un petit peu plus élevé, et un niveau de rendement potentiel aussi à 5. Voilà, toujours la même courbe avec l'effet Ukraine et l'effet confinement. Donc, je reviens sur ce qui change en gros. Donc, pour ceux qui ont de l'argent, évidemment, vous n'avez rien à faire, l'argent est transféré automatiquement. Par contre, vous pouvez arbitrer, c'est-à-dire transférer de l'argent depuis un compte sur un autre quand vous en avez envie, depuis votre compte, depuis votre accès personnel en ligne ou depuis votre application. Je vous ai mis sous Teams le projet d'accord pour ceux qui veulent rentrer dans le détail. Je vous ai mis sous Teams les fiches DICI, donc c'est documents d'information clés pour les investisseurs. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut pour investiguer tout ça. Évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez besoin. Voilà, et je vais passer pour vous faire signer ce document.